Monsieur le ministre de la Justice, jeudi dernier, notre camarade et eurodéputé Rima Hassan a subi une garde à vue illégale et indigne d'un état de droit. Un acharnement judiciaire, politique et médiatique qu'elle subit depuis plus de 2 ans au nom de son engagement contre le génocide à Gaza et qui témoigne de la disparition progressive de l'état de droit sous le règne d'Emmanuel Macron. Au moment où Israël continue d'assassiner les Palestiniens dans la bande de Gaza, amplifie la colonisation en Cisjordanie et annexe une partie du Liban, la France se terre dans le silence, préférant organiser la chasse au soutien de la Palestine. Je veux redire ici, au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise, notre totale et pleine solidarité avec notre camarade et eurodéputé Rima Hassan. Un acharnement judiciaire et médiatique qui s'est accompagné d'un pétillement total de l'état de droit. Pendant l'intégralité de sa garde à vue, le secret de l'instruction a été violé pour alimenter une presse aux ordres et permettre d'organiser une campagne de calomnie contre une députée et la France Insoumise. Une stratégie malheureusement déjà utilisée contre Raphaël Arnaud ou encore contre mon collègue Carlos Martin Bilongo par le passé. Si nous nous félicitons de l'ouverture d'une enquête du parquet de Paris pour violation du secret de l'enquête, cela n'écarte pas la responsabilité politique des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Les révélations aujourd'hui du Canard enchaîné confirment que nous sommes face à un véritable scandale d'État. En France, en 2026, c'est au plus haut niveau de l'État, par la voix du porte-parole de votre ministère, M. Darmanin, qu'une campagne de calomnie politique contre la première force d'opposition du pays a été planifiée, organisée et orchestrée de manière convenue. Monsieur le ministre Darmanin, étiez-vous au courant des échanges entre le porte-parole de votre ministère et des journalistes? Monsieur Darmanin, pourquoi n'avez-vous pas confié à l'inspection générale de la justice une enquête administrative afin d'identifier les responsables des violations du droit au sein de vos services? Aujourd'hui, vous avez une responsabilité politique. Nous demandons la démission du porte-parole de votre ministère et des explications claires sur les violations du secret de l'instruction. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Thomas Porte, à la suite de la garde à vue de madame Rima Hassan pour apologie du terrorisme et en lisant la presse, peut-être ayant trouvé des substances illégales dans ses affaires, vous avez souhaité mettre particulièrement en danger un magistrat, porte-parole du ministère de la Justice, qui a déposé plainte, vous ne l'avez pas signalé, ce matin pour diffamation, devant les informations que vous relayez. Et vous avez vous-même mis en avant M. Strauss-Kahn, il s'appelle Sacha Strauss-Kahn. Et je vais lire les tweets qui s'en sont suivis sous votre Twitter que vous n'avez pas condamné, ni même supprimé. Encore un putain de juif. C'est ce qu'il faut penser et penser correct, c'est abject. Entrisme sioniste, Sacha Strauss-Kahn, vérifiez bien ses liens avec l'entité nazi-sioniste. Encore un suppôt d'Israël, ce n'est plus possible. Il faut les dégager de nos institutions. Le ministère de la Justice avec des juifs complices d'Israël pour salir. Le nom, oh, Strauss-Kahn, comme c'est étonnant. On le sait, ça ne m'étonne pas qu'il soit juif. J'imagine qu'il voue une allégeance inconditionnelle à un État génocidaire. Des méthodes de voyous mad in Israël, l'État pédo-judéo-fasciste. Il bosse pour la France ou pour Israël? Strauss-Kahn, incroyable ces coïncidences. Citez son nom, Sacha Strauss-Kahn, c'est déjà un début d'indice. Il y en a plus de 300 comme ça. Alors oui, monsieur le député, j'ai fait mon travail. Depuis ce matin, l'inspection de la justice est saisie. Faites le vôtre et condamnez l'antisionisme et l'antisémitisme qui est dans vos rangs. En moins de 3 semaines, le gaz a bondi de 50%, le pétrole de 27% et l'essence dépasse désormais 2 € le litre partout en France. Chez moi, à Buis-les-Baronnies, à Tulette ou à Péru, ce sont des aides à domicile, des artisans, des agriculteurs, des taxis, pourtant également transporteurs sanitaires, qui galèrent, des familles qui ne partent plus en vacances, des rendez-vous qu'on décale, l'isolement qui se renforce, les stocks qu'on fait pour la suite, un logement qu'on ne chauffe plus en attendant que ça aille mieux. On s'inquiète et des bombes qui pleuvent et du prix des courses du lendemain, en attendant que ça aille mieux. Mais vous le savez comme moi que pour les classes populaires, ça n'est pas allé mieux après la crise des Gilets jaunes. Et ça n'ira pas mieux non plus demain. Tant que notre alimentation, notre chauffage, nos capacités de production et nos déplacements dépendront de ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça n'ira pas mieux. Tant que vous laisserez Total Énergie faire la loi dans le pays, en choisissant comme bon lui chante de plafonner ou non ses prix à la pompe, ça n'ira pas mieux. Il est là le vrai enjeu de la souveraineté nationale.
Pourtant, pour certains, ça va toujours et même de mieux en mieux. Les multinationales des fossiles qui accumulent plus de 2,5 milliards d'euros de superprofits en Europe pour le seul mois de mars. Plus d'1 milliard pour Total Energy, pour avoir acheté des stocks au plus bas et les avoir revendus à prix d'or. L'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, l'Italie, le Portugal appellent à taxer ces superprofits, pas la France. Monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour récupérer ces milliards? Qu'attendez-vous pour les rendre aux Français qui en ont besoin pour travailler et vivre? Qu'attendez-vous pour encadrer les marges? Pour rendre accessible à prix coûtant, sans aliments sains, comme vous l'ont demandé les associations? Pour remettre en route le leasing social, pour indexer les salaires sur l'inflation? Qu'attendez-vous pour faire en sorte que ça aille un peu moins bien pour les profiteurs de guerre, mais beaucoup mieux pour les gens? Monsieur le ministre, allez-vous enfin taxer les superprofits de Total Energy? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Maud Bréjon, ministre en charge de l'énergie. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Pochon, d'abord je suis d'accord avec vous sur votre analyse, votre diagnostic sur l'urgence à sortir de nos dépendances pour se chauffer, notre dépendance énergétique, notre dépendance alimentaire. On en parle beaucoup ici et je vous ramène à la publication de la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie par le Premier ministre qui avait pour objectif de sortir de cette dépendance. 60% d'énergie fossile importée, 60 milliards d'euros par an, ça pèse sur notre souveraineté, ça pèse sur le pouvoir d'achat des Français et ça pèse sur le climat. Je vous renvoie ensuite vers le plan d'électrification qu'on va présenter dans les jours à venir. Vous parliez de leasing social, ça fera évidemment partie de ce plan d'électrification. Comment est-ce qu'on change de vecteur énergétique dans les logements individuels et collectifs? Comment est-ce qu'on change de mode de déplacement? Vous savez qu'on a beaucoup travaillé dessus, on continuera à travailler dessus et j'espère qu'on pourra vous avoir à nos côtés pour ça. En revanche, le plafonnement du prix imposé par l'État, le blocage des prix, l'encadrement des marges, là, on a un désaccord absolument majeur. Parce que dans un marché qui est un marché mondial, avec une augmentation des cours qu'effectivement on paie sur le sol français, mais qui sont une augmentation à l'échelle internationale. Bloquer les prix, ça n'a pas de sens. Et encadrer les marges, ça n'en a pas non plus, puisque nous suivons déjà l'évolution des marges auprès des distributeurs. Et on s'est engagé dès le début à s'assurer qu'il n'y ait pas d'augmentation indue des marges de la part des distributeurs. En l'occurrence, nous n'en avons pas observé et ces données sont publiques. Je terminerai sur la taxation des surprofits. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a effectivement une initiative à l'échelle de l'Union européenne à laquelle nous ne fermons absolument pas la porte et que le Premier ministre nous a demandé d'investiguer. Merci Madame la ministre. Madame la députée. 1 milliard de superprofits pour Total Energy pour ce seul mois de mars. Et vous préférez protéger les intérêts Total Energy plutôt que les Français. Après l'amiante, le cadmium est un nouveau scandale d'État. Parce que vous savez et vous ne nous protégez pas. Le rapport de l'ANSES met une nouvelle fois en lumière le danger de ce métal lourd pour notre santé. Après les alertes formulées dès 2001, puis en 2005, après l'étude de Santé publique France, après le rapport de l'Agence sanitaire en 2019, après l'enquête de 2025 de 60 millions de consommateurs, structure que vous avez d'ailleurs liquidée. Oui, le cadmium est un poison. Cancérogène avéré et reconnu depuis 1993, perturbateur endocrinien, facteur de maladies diverses, par exemple rénales. Or, le cadmium, présent dans les engrais phosphatés, dans les sols, se retrouve partout dans nos assiettes. Il est présent dans les pâtes, dans les céréales, les gâteaux, les pommes de terre, le chocolat. C'est un fait. La population française est surexposée au cadmium, à commencer par les enfants et les classes populaires. Près d'un Français sur 2 présente un taux de contamination qui est supérieur aux recommandations sanitaires. La teneur maximale de cadmium par kilo d'engrais devrait être de 20 mg, selon l'ANSES. Mais en France, elle peut atteindre jusqu'à 90 mg. Et vous annoncez un décret, mais il est question de 40 mg et en 2030. Les 20 mg, ce serait pour 2038, dans plus de 10 ans, et encore, sous condition d'étude d'impact. Pourtant, les méthodes pour décamier sont connues et peu coûteuses, c'est environ 2 € par hectare et par an. Pourtant, nous savons qu'il faut transformer profondément notre système agricole pour qu'une alimentation sûre, saine, de qualité soit accessible à toutes et tous. Mais vous ne faites rien. Vous êtes même opposé à notre proposition de loi portée avec mon collègue Benoît Biteau
qui permettrait de se conformer aux recommandations sanitaires. Et j'appelle d'ailleurs mes collègues à la signer pour qu'elle puisse être soumise au Parlement au plus vite. Monsieur le Premier ministre, je m'adresse à vous. Pourquoi refuser de sécuriser nos vies? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Annie Genevin, ministre en charge de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémentine Autain, je voudrais vous dire que la question de l'exposition au cadmium est identifiée, parfaitement identifiée et en interministériel, et le gouvernement agit. Nous avons pris des textes réglementaires pour acter une diminution progressive du cadmium dans les engrais. Ce texte est actuellement au Conseil d'État. Nous attendons ses conclusions en avril. Dès lors qu'il sera adopté, validé, nous le mettrons en œuvre. Donc il est faux, il est absolument faux, Madame la députée, de dire que nous ne faisons rien. C'est tout le contraire avec ma collègue ministre de la Santé. Je voudrais vous dire aussi, Madame la députée, que vous avez présenté un texte, une proposition de loi. J'avais prévu d'être au banc. Le texte n'a pas été discuté dans votre niche. Dès lors qu'il le sera, je suis tout à fait disposée à échanger parce que je pense que cette question mérite débat. Ce que je voudrais vous dire, Madame la députée Clémentine Autain, c'est que nous procédons très régulièrement et massivement à des contrôles et des analyses. 99,5% des produits contrôlés sont conformes à la réglementation et ne présentent pas. Ben oui, c'est la réalité des contrôles. Et je voudrais ajouter une chose. À vous entendre, Madame la députée, il faut plus d'élevage parce que la consommation de viande, c'est mauvais pour la planète. Il faut plus manger de pâtes, il faut plus manger de riz, il faut plus manger de gâteaux, il faut plus manger de céréales. Vous devriez 99,5% des aliments sont conformes. Ne conflictualisez pas tout. Vous seriez mieux inspiré d'être en soutien à nos agriculteurs et à l'agriculture française qui est la plus vertueuse au monde.